L'exercice suivant consiste à enregistrer le mandat. Le 21, vous avez rencontré vos clients qui sont satisfaits, qui vous ont donné un mandat exclusif, mais 15% au-dessus du prix de votre estimation net vendeur, soit aux alentours de 440 000 € net vendeur. Vous allez donc devoir enregistrer votre mandat sur le logiciel et sur votre intranet, aller préparer votre future communication, en l'occurrence votre fiche commerciale et le lien vers l'annonce intranet. On verra les automails plus tard. Les exercices à faire, donc faites ce qu'il faut pour enregistrer votre mandat, créez la fiche commerciale avec les photos et les textes de votre choix et vous l'attachez à votre client pour pouvoir l'utiliser. Et vous enregistrez le scan de votre mandat et attachez dans les autres documents parce qu'on verra ça sera utile pour les automails. Vous aurez normalement la copie du scan dans la clé USB. Bon travail! Première chose, je sais que je suis allée à mon rendez-vous du 21, donc je vais le valider comme étant réalisé. J'ai bien fait mon rendez-vous que j'avais prévu dans mes actions à faire. Je peux me mettre éventuellement des commentaires. Mais au lieu de devoir supprimer celle-ci et en recréer une là, je me sers de cette action à faire. Je vais dans mon vendeur. C'est bien la date du 21 et je fais une mise à jour. Elle quitte le monde des actions à faire et vient dans les actions réalisées chez mon vendeur. Ensuite, j'ai pris un numéro de mandat, j'ai fait ce que j'avais à faire. Alors, dans certains réseaux, vous allez devoir tout faire à la main. Dans d'autres, vous aurez la chance de pouvoir transférer les données d'ici dans un document qui s'appellera mandat. Bref, selon votre méthodologie, faites votre mandat, faites-le signer et maintenant, vous le scannez et on va l'enregistrer. Vous êtes passé en mode mandat exclusif, mais pas le 17 mai. Vous y êtes passé, on a dit, le 21 mai. Ah, c'est un dimanche, c'est bien, vous bossez les dimanches. Vous êtes passé en mandat exclusif le 21 mai. Vous avez un prix, donc vous avez votre net vendeur à 440 000 €. Donc selon les honoraires que vous prenez, ça va vous faire un FAI à 465 000 €. Vous avez donc toujours votre surface de 120 mètres carrés et toujours vos 5 pièces. Et vous allez devoir venir ici copier le lien de votre intranet pour pouvoir le faire. D'accord? Donc je prends mon intranet, je vais dans mon intranet. Donc je vous rappelle qu'on a fait des raccourcis pour que vous puissiez aller dans votre intranet directement. Donc pour ceux qui ne l'ont pas, on le fera tous ensemble tout à l'heure, ça sera plus simple, c'est tous le même code. Moi, je rentre dans le mien, je viens chercher éventuellement une annonce par ici. Moi, je connais mon adresse de sous-site directement, donc je viens directement dans mon sous-site. Je viens choisir l'annonce qui va pouvoir correspondre et je viens recopier son lien internet directement. Donc son URL, pour ceux pour qui c'est de l'hébreu, c'est ceci. Je fais un CTRL-C ou un clic droit de la souris, copier. Je viens ici dans mon CRM, clic droit de la souris, coller, ou pour ceux qui aiment bien le clavier, CTRL-V. Je n'oublie pas de mettre le numéro de mandat, d'accord? Et je fais mise à jour. Le système va me poser un certain nombre de questions. Ah, si vous avez eu la curiosité de lire le titre de propriété, vous avez peut-être pompé les adresses de monsieur et madame pour vous faire un fichier d'anniversaire. Mise à jour. Voulez-vous remplacer les automails par ceux du nouveau mandat? Alors, il vous pose cette question-là. Si pour ceux qui ont défini leurs automails, vous avez défini des automails pour les sous-catégories de mandats qui s'appellent en l'occurrence là les exclusifs. Donc oui, je veux que tu changes. Pensez à modifier la date. C'est bon, j'ai bien pensé à mettre la date à laquelle j'ai pris mon mandat, d'accord? Voulez-vous créer une action pour la modification du mandat? Je lui dis oui parce que je veux qu'il me génère une action de mandat ici, d'accord? Voulez-vous changer pour la modification du prix? Non. Alors, attention. Il m'a créé une action de création de mandat, mais au jour où j'ai enregistré mon action, d'accord? On n'est pas le 5-6, on est à la date où j'ai pris mon mandat, le 21-05. Donc, j'ai juste ça à modifier. J'ai donc un mandat qui porte le numéro machin qui est exclusif, qui est au prix de 465 000 €. Et moi, je me mets 440 plus 25. Ça, c'est quelque chose que je me garde.
et que je vais éventuellement pouvoir envoyer à mon client dans mes comptes rendus, mais ça me remémore combien j'avais pris en pourcentage sans avoir à aller rechercher dans les différents documents. Je le vois tout de suite ici. Et je fais mise à jour. Ok, ça c'est fait. Après, le système dit créer votre fiche commerciale, etc., etc. Tant qu'on en est dans les enregistrements de documents, vous avez dans votre clé USB, si vous avez recopié les documents, dans le répertoire des documents, la copie scannée de votre mandat. Donc, vous allez pouvoir la retrouver ici dans les documents. Voilà, vous avez mandat et DIP, d'accord ? Et le mieux, pour pouvoir utiliser les automails comme il faut, c'est pas de l'avoir seulement ici, c'est de l'avoir aussi attaché là dans les autres documents. Alors, vous n'allez pas être en numéro 1, vous allez être en numéro 2, c'est pas grave. Ça reste commun à tous vos clients, c'est-à-dire que pour tous vos clients vendeurs, ça sera le même ordre, d'accord ? Faites bien attention simplement au numéro. Moi, je viens donc associer le document qui correspond. Le système par défaut arrive dans le bon sous-dossier de mon client. Vérifiez quand même ici que vous vous trouvez dans le bon dossier, on ne sait jamais, un bug. Et je viens donc attacher mon PDF, pas mon Word, mon PDF, parce qu'en plus c'est celui-ci qui généralement est signé. Et il est donc là, je l'ai en accès rapide sans avoir à galérer à chercher partout. Et surtout, il va pouvoir être attaché à un mail de remerciement, ou un automail plutôt de remerciement à mes vendeurs. Je ferme, c'est attaché. L'autre chose, c'était de dire créer la fiche commerciale avec les photos et les textes. Donc, pas de problème, je reviens dans ma fiche descriptive pour générer ma fiche commerciale. Et là, on réouvre, on vient vérifier que tout est bien ici, est-ce que j'ai bien tout, etc. Je viens générer la fiche commerciale. Et là, je choisis en fonction de ce que je veux, la fiche d'appartement, la fiche, bon, si je prends chez vous, ça va être plutôt ça, d'accord ? Une fiche maison, etc., etc. Je pense à venir mettre mes photos, à venir créer mes textes, à sauvegarder tout et à faire ma fiche commerciale. Une fois que vous avez bien fait vos textes et vos photos, vous pensez à les enregistrer, d'accord ? Et une fois qu'ils sont enregistrés, vous pouvez transférer vos variables. À nouveau, c'est du Word, donc on ne fait pas enregistrer, mais bien enregistrer sous. Vous venez enregistrer sous Word dans le répertoire de votre client et vous venez à nouveau faire la même chose, enregistrer en PDF pour venir attacher votre fichier PDF dans le dossier de votre client. Ensuite, vous fermez le tout. Vous fermez la fiche descriptive et tout de suite, vous venez accrocher votre fiche commerciale de manière à pouvoir la joindre à votre, à vos envois, à vos acheteurs ou des partenaires qui auraient envie de travailler avec vous. Voilà, vous avez fait l'intégralité de l'exercice. Je vous attends sur la 6e étape, 6e exercice.